Yo, salut mes petits Mugies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 507 de Fairy Tail. Alors, petite reaction live pour l'occasion, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait une complète. Voilà, je fais souvent des semi-live, qui est un format d'ailleurs que j'apprécie de plus en plus. Alors, j'espère, voilà, dites-moi vos avis dans les commentaires, voilà, le format que vous appréciez le plus. Que ça, moi, ça me permettra d'avoir une petite idée sur les formats que je devrais le plus adapter, ceux qui devraient être les plus fréquents. En tout cas, je trouve semi-live, ça fait un bon compromis, même si là, j'avais envie de faire une petite reaction live vu que Erza avait interrompu nos deux Lascars. J'aimerais bien, voilà, j'ai envie de voir si ça va suffire tout simplement à les bloquer, est-ce que voilà, elle va réussir à les apaiser ou pas, ou si ça va continuer de plus belle et que voilà, on va avoir un affrontement encore plus intense, et surtout quel va être le sort par rapport à Erza, par rapport à ses bras, voilà, parce que c'est vrai que ça c'est un point que beaucoup semblaient avoir négligé. Pour beaucoup en fait ils ont dit ouais, c'est Erza, de toute façon voilà, elle a rien, elle a réussi à les bloquer sans trop forcer. Après il y en a plein qui disent oui parce que c'est Erza et tout, on peut le comprendre, je peux comprendre la vie de tout un chacun, mais voilà, qui mieux que Erza aurait pu les séparer, franchement. Bon, après, voilà, il y en a certains qui vont dire, ouais, mais elle était loin et tout. Ouais, mais quand même, voilà, quand Natsu et Pugra étaient en train de s'affronter et que Makarov a fait sa loi des fées, puis faut pas que je confonde avec la lumière. Justement, voilà, t'avais Natsu et Greg qui ont pu la voir. Bon, même si après, voilà, quand t'as la loi des fées, ça se voit, enfin, Fairy Low, ça se voit à une très grande distance quand même, voilà, ils étaient pas très loin non plus. Et puis pour Erza, quand même, elle avait peut-être dû le sentir, elle avait peut-être dû le ressentir. Et voilà, après, en plus, à mon avis, ça devait faire du grabuge quand les deux étaient en train de se bastonner, puis elle a dû directement se mettre en chemin juste après tout ça. Et encore une fois, qui mieux qu'elle aurait pu les séparer. Enfin, moi, perso, je préfère largement le choix qu'a fait Mashima par rapport à ça, déjà parce qu'il a réussi à me surprendre, ça aussi, je vous l'avais dit la semaine dernière. Et surtout parce que voilà, au moins ça change avec le truc, vraiment, on s'attendait tous à ce que ce soit Jubia et Lucy qui viennent, non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça Natsu, ne fais pas ça Grey, voilà, que ce soit les girlfriends qui viennent les séparer. Et ben au final, non, c'est tout un symbole, comme je vous l'avais dit, c'est Erza, voilà, tel que ça pouvait être le cas au début de Fairy Tail, on a un chapitre vraiment marqué de la belle symbolique de Fairy Tail, en tout cas par rapport à cette séparation-là, et donc on va voir de quoi il va retourner. Alors peut-être que Erza, justement, ça va peut-être continuer sur cette tangente-là avec le titre de chapitre voix. Est-ce que c'est la voix d'Erza qui va réussir à les apaiser? Wait and see, on va voir tout ça ensemble. Alors, page de couverture. Si un jour Happy devenait millionnaire, il construirait sûrement un parc d'attractions comme celui-ci, comme celui-là, pardon, avec donc ouais, l'achat de ballon, l'entrée donc avec l'image de sa tête. Donc voilà, si un parc Fairy Tail un jour, vous saurez à quoi il ressemblera. Avec c'est peut-être une forme de teasing quelque part, on ne sait pas, de la part de Mashima. Alors on est parti, première page. Venant du plus profond de son cœur, donc voilà, alors les larmes d'Erza viennent calmer ces deux fous furieux. Et voilà, comme je vous le disais, Erza, encore une fois, c'est vrai qu'elle pleure pas très souvent, mais quand elle pleure, c'est souvent pas pour rien. Et là, encore une fois, on peut tout à fait la comprendre. Vous pouvez me dire ce que vous faites, bande d'imbéciles, dit-elle. Hein. La larme, on est dans les larmes aux yeux. Donc voilà, Natsu et Greg sont encore une fois sous le choc. Natsu, c'est vrai que voilà, ça poursuit un petit peu ce que je vous avais dit la semaine dernière, qui n'est plus en mode, voilà, vraiment, en mode end, j'avais envie de vous dire, voilà, même s'il n'était pas, je crois pas qu'il était encore full power, mais quand même, là, on voit qu'il s'est directement calmé. Enfin, on voit qu'il a plus l'aura de haine qui tourne autour de lui. Et donc, on voit voilà, qu'elle est en train un petit peu de suffoquer. Donc, regardez ses bras. Voilà, il y en a le bras qui a bloqué l'attaque de Grey. Il est complètement gelé. L'autre, il est complètement cramé et tout. Donc, à mon avis, quelque chose me dit qu'il va peut-être y avoir un lourd sacrifice. Je sais pas, faut voir tout ça. Alors, petit flashback. Erza pleurait, elle pleurait sans retenue, comme si elle ne pouvait plus jamais connaître le bonheur. Je veux plus jamais la revoir comme ça. Donc, peut-être. Si je dis pas de bêtises, c'était après l'arc de la tour du paradis, après que Natsu l'ait sauvé. C'est vrai, voilà, en plus, un arc. Je crois que c'était le premier arc qu'on avait vu Erza pleurer. Tout ça, c'est de ta faute, c'est toi qui l'as fait pleurer. Donc, voilà, on a revu, on voit les différents affrontements, donc, ouais, avec Jel et tout ça. Et donc, voilà, bon, il se rappelle un petit peu de tout ça. Après, t'as aussi Greg qui se remémore voilà, de trois petits flashbacks de Erza quand elle était un peu plus petite. Plus que n'importe qui d'autre, Erza a besoin de Fairy Tail. Sans la guilde, elle n'est plus rien. Et ça, encore une fois, voilà, on le sait mieux que quiconque. C'est vrai que c'est l'endroit où elle a vraiment réussi à trouver son chez elle. Un petit peu comme tous les membres de la guilde, j'ai envie de vous dire, mais Erza encore plus particulièrement, vu qu'elle, en plus, elle y est depuis plus longtemps que tous les autres et qu'elle a eu un passé encore plus dur que pratiquement voilà, tous les autres membres de la guilde. Mais quand même, voilà, faut quand même le souligner. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu un passé difficile, mais c'est vrai que celui d'Erza était encore plus particulièrement compliqué et dur. Regardez-vous bien et dites-moi ce que vous voyez. Donc voilà, précise Erza. Un ennemi, un camarade. Je sais pas ce qui vous prend, mais vous allez oublier votre colère de suite. Et là, ouais, on voit vraiment qu'elle rigole pas. N'oubliez jamais l'histoire qui est la nôtre. Tous ceux de Fairy Tail. Donc voilà, encore une fois, un petit flashback, on revoit un petit peu quand ils étaient gamins. Donc voilà, avec Erza qui essayait encore une fois déjà de les interrompre déjà quand ils étaient tout petits. Et du coup, elle se revoit un petit peu avec eux en train de chasser. Là, je crois que c'était un sanglier. En train de prendre un pain avec eux. Voilà, en train de rigoler, donc un petit peu toutes les scènes, tout ce qu'ils ont vécu ensemble simplement, en dehors des missions en plus. Enfin, si on les prend en considération, ça fait encore plus de souvenirs. Écoutez-moi bien, écoutez-moi attentivement. Alors ce coup-ci, on entend une voix, alors, papy, donc c'est sûrement Makarov. Alors, non, alors attendez, non. S'ils sont capables d'entendre la voix de Makarov, c'est quoi? C'est ça? Non, attendez, c'est que c'est comment on pourrait qualifier ça? Son barreau d'honneur, vraiment, son dernier salut, là, sa dernière, comment on pourrait qualifier ça? Ses dernières paroles, simplement. Alors, écoutez-moi bien attentivement. Il arrive que le désaccord soit inévitable. C'est une conséquence logique lorsque chacun respecte ses principes et poursuit ses rêves. Mais n'oubliez pas cela.
Bah, pardon, mais n'oubliez pas, cela ne doit pas venir entacher le respect que vous avez pour les autres, y compris votre adversaire. Vos principes et vos rêves ne doivent pas transformer ce respect en haine aveugle, il n'en résulterait que la violence, et elle seule, voilà ce que ça veut dire être une guilde, une famille. Les dernières paroles de Makarov. Tout un symbole, donc voilà, Natsu, cette transformation, voilà, comme je vous disais, elle s'estompe. Après, voilà, encore une fois, je pense que c'est que partie remise. C'est pas impossible que ce combat reprenne plus tard. Il va pas reprendre tout de suite, de toute façon, ça c'est pratiquement impossible maintenant. Encore plus, voilà, avec Makarov qui, vraiment, voilà, juste avant de partir, voilà, vraiment, juste avant qu'il nous quitte, voilà, vraiment, la dernière chose qu'il a pu faire. Voilà, franchement, ça serait même une insulte à sa mémoire de reprendre le combat maintenant, mais c'est pas impossible, voilà, comme je vous le disais, voilà, encore une fois, je pense encore que ça va peut-être se confirmer dans les chapitres à venir, que voilà, c'était seulement un petit avant-goût et que la prochaine fois que Natsu va se transformer en End, alors je sais pas si ce cycle-là va se reproduire plusieurs fois, mais je suppose, encore une fois, c'est de la spéculation, que la prochaine fois, et puis ainsi de suite, au fur et à mesure qu'on montera crescendo, qu'à chaque transfo, il sera encore plus puissant jusqu'à ce qu'il atteigne le mode full end et que voilà, il n'y aura pas de retour possible à moins d'un gros sacrifice ou d'une grosse mort. Voilà, vraiment quelque chose qui va lui faire prendre conscience et qui va le faire tilter, qui va peut-être le faire calmer. En tout cas, j'espère. Après, c'est mon avis à moi. Et du coup, peut-être que Grace, là, essaiera de se mettre en travers de sa route. Donc, voilà, ceux qui sont fans de ce combat-là, même si c'est vrai que, voilà, après, ça dépend encore une fois de la vie de tout un chacun. Est-ce que ce combat était intéressant? Est-ce que c'était intéressant à ce qui se passe maintenant? Après, voilà, ça nous a fait plaisir à tous. On avait tous envie de voir ce petit affrontement. Après, quant à savoir s'il va continuer, s'il va reprendre plus tard ou pas, bah, on verra bien. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres priorités, comme ça a été dit plusieurs fois. Donc, tous les deux, je précise Erza ce coup-ci. Je vous aime tous les deux, dit-elle en les prenant, voilà, entre ses bras. Du plus profond de mon être. Et du coup, voilà, Natsuga qui sont encore une fois sur le cul. Et du coup, que va-t-il ressortir? Donc, Maître Grey. Ah, bah voilà. Voilà, je vous l'avais dit en même temps, ça aussi, la semaine dernière. Mais bon, on l'attendait quelque part. Et donc, voilà, avec Julia qui arrive avec Wendy. Julia va bien. Donc déjà, ça nous apprend un point, c'est que Wendy n'est pas... alors on sait pas, alors c'est vrai, il peut y avoir deux écoles qui s'affrontent. Est-ce que Julia est passée en chemin voir Makarov pour essayer de le soigner et faire quelque chose? Non, voilà, allez, je vais pas remuer le couteau dans la plaie. C'est vrai que ça aurait été un petit peu trop redondant. Donc Julia va bien, même si elle a déjà vu des jours meilleurs. Donc voilà, Carla qui dit, bon, même s'il y a beaucoup de monde qui aime pas Carla, dire que tu vas bien, c'est un peu exagéré. Ouais, oui, mais bon, quand tu vois d'où elle revient, quand même, oui, c'est quand même pas mal. Hein. Erza et Natsu sont là aussi. Donc Julia, et donc voilà, Greg qui tombe par terre, là tu m'étonnes. Le gars, là, sa vie elle était finie il y a même pas un instant, et là, là enfin il peut enfin souffler. Greg, ça va. Donc voilà, et puis Julia qui va le réconforter. Donc, oula, ah ouais, punaise, carrément elle aussi qui tombe directement dans la foulée. Bon bah en fait Carla, elle avait pas dit, elle avait pas dit tant que ça de conneries. Voilà ce qui arrive quand on va au-delà de l'épuisement. Ouais, mais bon, là. Ah, Carla toujours là pour mettre de l'ambiance, hein, n'est-ce pas? Donc bah Natsu là qui tombe de fatigue. Et Lucie qui vient le réconforter, il n'y a pas à dire, tu sais comment faire pour inquiéter. Lucie, oh, voilà, et tout. Et puis Lucie aussi qui va tomber de fatigue sûrement après. Natsu, Happy et tout. Bon, bah voilà, c'est les retrouvailles, mais à mon avis qui vont être de courte durée. Erza, cette lumière qu'on vient de voir. Alors, Erza, Erza par contre, voilà, qui se remet un peu de ses émotions, donc il y a toujours le bras assez craquelant, donc c'est assez préoccupant, faudra quand même surveiller tout ça, peut-être que Wendy pourrait mettre un petit coup de soin, ça ferait pas de mal, je pense, surtout si Erza a encore des combats à accomplir. Alors, retour à... Ouh, alors attendez, on est en... Ouh, punaise. Regardez-moi ça. Là, par contre, ça, autant le chapitre, ouais, je le trouvais très fairy tailesque, c'était pas un reproche, mais je trouvais un petit peu qu'on s'ennuyait. Enfin, il manquait un petit peu d'action, et là, là, quelque chose me dit qu'avec la fin, on va pas s'ennuyer. Ouh, non. Et donc on voit Crime Sorcière, alors Cobra et Midnight sont encore à peu près debout. Bon, Hot Eye et puis Racer, voilà, ils sont à terre. Donc maintenant la question, où est Meldy? Et puis, enfin bon, Angel, je crois, il me semble qu'elle est avec Sorano, donc on l'avait déjà vu. Meldy, ouais, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, bon, Ulti a pas besoin d'en parler. Et puis Jelal, voilà. Et donc, bah voilà, je me posais la question, ils sont face à Auguste. Et Jelal aussi, visiblement, est un petit peu à terre. Ou alors attendez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi où il a... C'est moi où il a une petite barbichette. Ah, je vous jure. Non, mais c'est abusé. Ouais, c'est quoi? Elle a poussé en 2 jours? Ou alors c'est quoi? Il a utilisé une magie qui l'a fait vieillir. En tout cas, voilà, Auguste qu'on se demandait d'ailleurs où il était passé. Voilà, c'est vrai qu'on aurait pu faire les paris entre Rakeid et puis Auguste. Visiblement, c'est Auguste et il a pas chômé avec eux. Et même Jelal, voilà, Jelal qui avait quand même massacré, pour pas dire humilié, Nineheart. Bon, voilà, après Natsu, c'est vrai qu'il en a aussi remis une couche derrière. Mais quand même, voilà, ça méritait d'être précisé. Puis Jelal, voilà, il n'a pas une des magies les plus nulles. Voilà, il faisait partie du conseil. Du conseil des mages et tout. Enfin voilà, c'est toujours été un haut gradé avec une magie extrêmement cheatée et puissante. Et là. Alors non, attendez, c'est moi qui ai badé ou quoi? J'aurais juré qu'il avait une petite barbiche et là il a plus rien. Alors regarde, attendez.
Ah mais Mashima il s'est foutu. Ah non, c'est son manteau. Ah je vous jure, ah, excusez-moi, je vous jure, franchement, regardez cette page, on avait vraiment l'impression qu'il avait une petite barbichette, que après c'est un effet de style que Mashima il a voulu faire. Enfin bref, ça aurait pu être pas mal hein, sur, sur Jelal, mais c'est vrai que ça aurait été surprenant. Bref, on a beau faire tout ce qu'on peut, on n'arrive à rien. Cette puissance est apparemment inconcevable. Alors on va peut-être avoir plus de précision sur la magie d'Auguste, parce que c'est vrai qu'on en a juste dû se faire transpercer par Mest et survivre. Bon, voilà, c'est quand même un exploit en soi. Du coup, Cobra, alors il a l'air quand même d'en avoir gros sur la patate. En plus, ouais, surtout qu'il a avec sa magie de Dragon Slayer du poison, ça aurait peut-être pu tenter quelque chose. Enfin là, c'est pas un des mages les plus faibles non plus, quoi. Alors, quoi que tu fasses, j'ai toujours un coup d'avance sur toi. Donc voilà, quand même, lui dit. Alors attendez, est-ce qu'il pense ça pour lui ou est-ce qu'il pense ça. Est-ce qu'il pense que lui, il a toujours avoir un coup d'avance sur lui ou est-ce qu'il pense que c'est Auguste qui l'a. Donc, on voit qu'il essaie de foncer sur lui par derrière. Tu n'es pas le seul à savoir anticiper les actions des autres. Ouais, bah, visiblement, il pensait ça pour lui. Et du coup, il s'est fait avoir. Voilà, il s'est fait complètement contrer. Et du coup, oui, par rapport aussi à l'affrontement, ça se passe dans une zone un petit peu différente. Alors, ça me rappelle un peu pour ceux qui connaissent les cités. Comment ça s'appelle déjà les cités antiques de Petra. Je crois que ça se trouve en Syrie. Enfin, ça se trouve en Orient. Ça avait été utilisé, si je dis pas de bêtises. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça vite fait, comme ça pourrait être sympatoche pour vous, pour votre culture générale. Non, mais sûrement vous avez déjà dû voir ça. Franchement, c'est super beau. Là, c'est une très grande architecture taillée dans la roche. C'est assez ancien. Et du coup, on voit aussi. Alors ouais, justement, voilà, que Mashima s'inspire un petit peu de ça pour le recréer. Alors attends, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai une belle image. Attendez, voilà. Ça, de toute façon, je peux vous le montrer. Je pense que c'est libre de droit. Enfin, franchement, regardez, c'est super beau, hein. Et du coup, bah, voilà, j'ai l'impression que Mashima s'est un peu inspiré de ça pour arriver enfin voilà, pour arriver à recréer ça et puis à recréer l'ambiance, en tout cas, avec en plus tout ce qui a été modifié par Eileen. Et franchement, c'est assez classe. Donc, alors attendez, Racer est en train de se relever, puis il est en train de foncer, donc il va sûrement essayer de mettre à sa vitesse sa contribution. Et qu'est-ce que tu penses d'un peu de vitesse lumière? Donc, ouais, pour essayer de l'avoir, mais est-ce que ça va être suffisant? Donc, ouais, bon, il s'est fait avoir trop lent. Ah ouais, quand même trop lent le vidéo Auguste, alors que Racer, voilà, il est loin d'être, c'est loin d'être une tortue. Alors, Midnight, Spiral Pain, voilà, pour essayer encore une fois de l'enchaîner. Ta magie est des plus Alors, ta magie est des plus originales, donc quand même, il fait un petit compliment, mais quand même, c'est pas le roi de la magie pour rien. Donc, ah oula, alors, attendez, il est en train de créer une sorte de vortex. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ces nuances me sont familières. Ah, alors, peut-être qu'il maîtrise le même genre de magie. Donc, voilà, tout le monde est en train de se faire happer, que ce soit Cobra, que ce soit Midnight. Enfin, ils sont en train tous de se faire happer par le vortex. Donc, je sais plus quoi faire, même Jelal, voilà, est complètement dépassé. Alors, eh ben, c'est ça qui va être intéressant. Qui va se pointer là-bas? Bah, la logique voudrait que ce soit Gildarts, quand même, ça serait, voilà, ça serait intéressant. Bon, voilà, moi j'espérais Makarov, bon, voilà, je me suis fait une raison pour, de toute manière, et du coup, ouais, y a que Gildarts qui a une magie, je pense, aussi pétée que la sienne, on verra ça de toute façon prochainement. Alors, du coup, on va reswitcher. Retour donc bah, du côté de la guilde ce coup-ci. Donc auprès du groupe, de notre petit groupe de la enfin, petit groupe de Fairy Tail. On devrait ramener Natsu auprès de Dame Polyusika. Ouais, d'ailleurs, pourquoi elle est pas avec Lucy? Enfin, il y avait Brandish, il y avait Dimaria, il y avait tout ce beau monde, voilà, qui était avec Lucy. Et, du coup, bah, il y a ouais, bon, elle est partie un peu en avant, mais c'est bizarre qu'elle soit pas là. La même pour Greyjoy. Alors peut-être que Polyusika est partie voir Makarov, qui sait, il y a toujours eu un petit peu anguille sous roche là-dessus. C'est vrai qu'on n'a jamais eu de confirmation, ça se trouve, imaginez, bon après, voilà, ça c'est de la spéculation. Mais imaginez que Polysuka, ce soit la mère de Iwan et que ce soit la grand-mère de Luxus. Ça serait pas assez ouf. Bon, après, voilà, je sais que c'est censé être la grandinée, donc rappelle le dragon qui a élevé justement. Punaise, qui a élevé Wendy. Mais à part qu'elle est dédolasse, du coup, après, ouais, même, je vous avais fait une théorie, d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description, pour ceux qui l'avaient pas maté, par rapport au Dragon Slayer et tout ça. C'est vrai que c'est pas un truc qui a été trop développé par rapport au dragon dédolasse. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Peut-être que ça arrive un petit peu après, qui sait, on croise les doigts. Mais c'est vrai que c'est pas impossible que ce soit le cas. Après, wait and see, on sait jamais, même si la logique voudrait encore une fois que que ce soit pas elle, simplement que ce soit une autre personne et que du coup elle soit sûrement décédée. Voilà, la femme de Makarov est sûrement la mère de Iwan. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu d'informations par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à tout ça. Alors la même pour Grey et Julia. Donc voilà, pour soigner donc Aïe, donc voilà, Pique essaie un petit peu de soulever tout le monde, pareil avec, avec Carla. Donc à terre, alors qui c'est qui va se pointer ici ce coup-ci? Alors là, donc ah ouais, quand même. Ouais, de la grosse destruction, donc bah logiquement c'est pas Auguste, peut-être Aileen, on va voir. Ah, alors là franchement c'est Aileen, ça serait enfin les retrouver, en plus on sait qu'elle traquait End, alors attendez on va voir ça. Alors j'y crois pas, elle arrive de nulle part, donc précise... Ouh, des petits talons, ça sent bon, en plus Serzak est debout. Ah ça franchement ça annonce du lourd pour la suite. Donc voilà, bon Happy qui précise, c'est bien Aileen, cela fait bien longtemps, Erza bien trop longtemps. Allez, dis-nous. On va peut-être enfin avoir notre révélation de ouf, une connaissance, aucune idée, qui es-tu? Elle ressemble à Erza. Et du coup, Aileen qui lui dit je suis toi et tu es moi. Oh non, mais c'est quoi cette déclaration de ouf?
Non, 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 alors là, je pense à un truc, mais non, non. Franchement, si Mashima nous a fait ça, c'est le troll du siècle, je crois. Vous vous rappelez de la Erza d'Edola? C'était Erza Knightwalker, si je dis pas de bêtises. Imaginez que ce soit elle. Non, franchement, franchement, bah là, bah, ça m'a fait direct penser à ça quand elle nous a déclaré ça. Je suis toi et tu es moi. Il y a que ça. À moins qu'il y ait encore un autre monde parallèle. Hashtag Timeline, hashtag Dragon Ball Super pour ceux qui suivent. Enfin voilà, je vois des Timelines partout de toute façon en ce moment. Mais ouais, non. Bah, déjà, il a créé ce concept. La Machima, on peut pas dire qu'il a jamais touché à ce concept de, entre guillemets, de timeline et de monde parallèle, même si le terme timeline n'est pas peut-être pas le plus approprié. Enfin bref, ça dépend de tout à chacun. Mais voilà, il a déjà joué un petit peu, pas avec les voyages temporels, mais il a joué avec les dimensions parallèles, ce qui est à peu près dans le même genre. Voilà, espace-temps, voilà, TMTC. Et du coup, bah, ça pourrait être intéressant de voir tout simplement, d'en apprendre un petit peu plus. Après, on peut aussi avoir plusieurs interprétations. Je suis toi et tu es moi. Donc, je suis toi, je suis peut-être ta mère, je suis ton sang. Tout ça, on peut aussi interpréter de cette manière-là. Et que du coup, que voilà, en toi, tu as un peu de moi et en moi, j'ai un peu de toi. Voilà, on est automatiquement liés. Et du coup, on aura sûrement plusieurs informations dans le prochain chapitre. Mais Mashima qui a pas voulu casser le mythe directement. Enfin, il l'a un petit peu cassé, mais il a remis une petite énigme par-dessus. Donc, c'est pas plus mal. Mais je suis impatient de voir ça. Franchement, c'est intéressant. C'est un peu plus complexe. Tout simplement, je suis ta mère, je suis ta sœur, je suis ta cousine, je suis ce que tu veux. Mais quand même, voilà, c'est intéressant. Et au moins, voilà, il casse pas le mythe direct. Alors, une couleur écarlate ne cesse d'envahir le champ de bataille et avec elle s'invite le désespoir. À suivre dans le chapitre 508, plaisir et agonie. Ouh, alors sûrement Eileen qui va prendre ses petits plaisirs à torturer nos chers mages, voilà, puis agonie. Vu l'état en plus, Cerza dans l'état où elle est là. C'est ça qui. Ouais, enfin, on peut pas. C'est spécial parce que, comme tout le monde, j'aurais voulu voir Erza combattre à pleine puissance. Après, peut-être que c'est encore possible, hein, si Wendy, allez, hop, un petit coup de soin et tout, histoire de te requinquer, de te rebooster, mais Erza, elle est clairement pas au top de sa forme. Et puis, quand même, elle se ferait un petit peu soigner, elle serait pas à 100% et tout. Enfin, voilà, là. On l'a bien vu déjà précédemment galérer contre les sbires justement d'Aileen, donc contre Aileen directement. Bon, après, peut-être qu'elle va encore lui envoyer d'autres sbires via ses petites épées et tout, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Et oui, un point auquel j'ai pas pensé, je suis toi et tu es moi. La théorie selon laquelle Erza serait une création d'Aileen est encore possible avec cette affirmation de Aileen, comme on l'avait vu justement avec ses deux précédentes sbires dont j'ai déjà zappé le nom, mais voilà, qui à la fin avait fini en deux épées, étaient aussi des créations de Aileen, donc enfin, était aussi une partie de sa magie, tout ça. Donc on peut encore une fois aussi l'interpréter comme ça, même si pour Erza, je pense que c'est un peu plus complexe et que c'est sûrement, voilà, peut-être entre guillemets, voilà, pour ceux qui ont suivi un peu Harry Potter, ce sera un peu le Horcrux qu'elle aurait pas voulu créer, si vous voyez un petit peu ce que je veux, ce que j'entends par là. Après, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Peut-être qu'elle a voulu la créer, peut-être que c'est qu'elle a pas voulu créer, peut-être que c'est la première création qu'elle a faite et qu'elle a cru que c'était un échec, pourquoi pas. Enfin, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités par rapport à tout ça. Je suis vraiment impatient, voilà, que Machima nous en dévoile un petit peu plus autour de tout ça. En tout cas, voilà, le mystère reste entier, mais on a une petite affirmation. Déjà, il y a un lien entre les deux. Bon, on s'en doutait un petit peu quand même, mais là, au moins, c'est officiel, confirmé, tout ce que tu veux. Même si elles n'ont pas le même nom de famille, voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Dites-moi pour vous dans les commentaires quelle est pour vous la théorie la plus crédible. Erzak Nightwalker qui serait devenu badass. La création, voilà, la création désirée, pas désirée, supérieure aux autres, voilà, la plus puissante création qu'Aileen ait jamais faite. Voilà, dites-moi, faites vos jeux dans les commentaires ou même autre chose. D'ailleurs, parce qu'encore une fois, il y a peut-être certains points auxquels j'aurais pas pensé. Donc voilà, vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Un chapitre, voilà, oui, je voulais insister sur ce point-là. Un chapitre très, bon, très fairy tale-esque, même si ça se dit pas, mais c'est vraiment un chapitre, voilà, voilà, quelqu'un qui aurait jamais lu fairy tale, je veux lui faire prendre conscience et lui montrer un petit peu les valeurs autour de quoi le manga tourne et tout. Bah, je lui ferai lire ce chapitre qui illustre parfaitement, voilà, tout ça avec justement bon, un gros combat qui était pas censé avoir lieu, enfin qui était pas censé avoir lieu à la base, voilà, entre Natsu et Grey qui sont pas censés être des ennemis, comme Erza l'a bien martelé durant tout ce chapitre. Et voilà, avec tout l'esprit et puis même avec comment on pourrait qualifier ça, le discours ultime, les dernières paroles, les derniers mots, lourds de sens encore une fois de Makarov, qui ont encore une fois bien réussi à éteindre cet incendie qui avait commencé à bien prendre entre Natsu et Grey. Et voilà, tout ce qui tourne autour de tout ça, tout ce qui tourne dans ce chapitre, et voilà, toutes les valeurs et toute la mise en scène. C'est vraiment, voilà, pour moi, l'essence même de Fairy Tail. Alors après, on aime ou on n'aime pas, chacun son avis, mais en tout cas, c'est vrai. C'était le genre de chapitre que j'avais envie de voir pour calmer ce combat-là. Même si c'est vrai qu'il y avait certains points qu'on aurait pu deviner, par exemple l'arrivée de Lucy et puis de Julia pour calmer un petit peu leurs compagnons. Enfin voilà, une bonne fois pour toutes, et puis qu'on ait les retrouvailles. Et voilà, mais en tout cas, c'était fort intéressant. Alors, en plus de ça, on a eu d'autres points assez importants à aborder. Donc, ouais, avec l'arrivée de Crime Sorcière et tout ça, c'était vraiment fort plaisant aussi. Puis de voir qu'Auguste est vraiment encore plus cheaté que ce qu'on pensait. Donc, voilà, on va vraiment voir qui va se pointer pour essayer de le vaincre. Bon, voilà, je vois pas d'autres personnes actuellement, voilà, en état de combattre à part Gildart, qui s'est pas trop donné. Voilà, encore une fois, j'ai eu l'occasion de débattre avec beaucoup d'entre vous dans les commentaires. Luxus aussi, voilà, la grosse question, qui Luxus va-t-il affronter? Alors, visiblement, Rakeid, si on en croit un petit peu le dispatching des derniers gros Springan, voilà, pour ceux qui représentent encore une grosse menace. Donc voilà, savoir donc Rakeid, Auguste
et puis bien entendu Eileen. Donc voilà, Eileen face à Erza, ça risque d'avoir lieu. Crime sorcière du coup en cours contre Auguste, mais Jelal visiblement dépassé. Alors à moins qu'il nous fasse une grosse attaque, quitte à sacrifier sa vie et tout, on peut avoir beaucoup de possibilités. Et voilà, et puis bien sûr avec le retour de Guildars, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant aussi, même si là, je crois pas qu'il soit du même côté, donc peut-être voilà, falloir qu'il galère encore un petit moment. Et du coup après Rakaïd, alors lui c'est vraiment la grosse inconnue, donc ça a sûrement tourné autour de Acnologia aussi. Ça pourrait être intéressant de voir ça. Même pour Auguste, ça peut-être qu'Acnologia en repassant tape un petit coup sur Auguste et puis c'est réglé, parce que je rappelle quand même qu'Auguste il avait pas mal flippé. Rappelez-vous quand Acnologia s'était pointé qu'il avait one shot Gun Serena. Voilà, même Auguste il était avec toute sa magie, toute la puissance qu'il a, il était là, il avait un petit peu de recul, donc ouais, faudra aussi surveiller tout ça. Mais voilà, hâte vraiment de voir la suite, et il y a encore beaucoup de choses à dispatcher. Puis il y a aussi bien entendu Zeref, mais lui je pense pas qu'il va bouger de la guilde de sitôt. Mais après, on sait jamais, pourquoi pas, il peut y avoir beaucoup de possibilités, surtout qu'avec Mavis, voilà, ça bouge de tous les côtés, qui veut la récupérer. Donc ouais, on sait jamais, mais ça bouge un petit peu de tous les côtés, et c'est vraiment fort plaisant. Voilà, j'attends voir Alexandre Puisé dans les commentaires par rapport à ça. Sur ce, j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe, et je vous dis à la semaine prochaine. Si la prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.